Bon, bah, Rodolphe m'a presque préparé une petite ambiance Halloween, les copains. Je ne sais pas si vous êtes déguisés, mais je vous emmène en plateau. On est prêt, Rodolphe? Tu peux lancer le générique. Bonjour, je suis contente de vous voir. Bienvenue sur le plateau de Fais voir ta région. Aujourd'hui, on vous emmène sur la planète Memoria, un festival pluridisciplinaire qui nous emmène sur les traces de la mémoire de hier à aujourd'hui. Un festival pluridisciplinaire, pas facile à dire, qui réunit plus de 50 artistes de la région et d'ailleurs 2 week-ends, les 25 et 26 octobre, mais aussi les 1er et 2 novembre à Nyon et à Gland. On va en parler avec la co-directrice artistique, mais aussi une danseuse. Linda Manchesti et Mila, aujourd'hui, sont sur le plateau avec nous. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir. Prenez place. Bonjour Linda. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, je suis ravie de vous revoir. Ça devient une habitude, Linda, une habitude qu'on a plaisir à avoir quand ça parle de création, de danse, d'art, sous toutes ses formes. Vous nous présentez à présent Memoria, un tout nouveau festival, je le disais. Comment il est né ? Eh bien, de nouveau, une petite idée qui m'est traversée l'esprit. C'est une thématique que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours à cœur de venir explorer des thématiques lourdes de sens. Et je pense que la mémoire est une de ces thématiques qui nous unit les uns aux autres. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas remettre ça, cette fois de manière multidisciplinaire. Et voilà, d'inviter plein d'amis à participer à cet événement. Oui, des amis, des artistes de la région que vous avez dû choisir. Je crois qu'il y a eu une forme de casting, on en a entendu parler sur les réseaux sociaux. Il y a eu un appel, beaucoup de monde aussi qui était intéressé à y participer. C'est votre cas, Mila, vous allez nous en dire quelques mots aussi, puisque vous allez participer avec votre projet Anémonia, dont vous allez nous en parler d'ici quelques instants. Mais on le disait, c'est toute une série d'arts qui sont invités, notamment la céramiste Anne Shepley, dont tu es allée à la rencontre, Shams. Où est-ce que tu es exactement ? Je suis à 5 minutes de la gare de Nyon, dans l'atelier qui s'appelle le Lavabo, l'atelier d'Anna Schleppi, artiste céramiste. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, on est ici dans son atelier. Derrière nous, c'est le tour, c'est ça? Oui, il y a 4 tours. Et pourquoi vous vous êtes mis dans la poterie, la céramie? Mince. Alors, c'est un matériau qui m'a toujours beaucoup attirée. Et puis, j'ai commencé par prendre des cours, un peu comme tout le monde, par curiosité, de loisir. Et puis, ça m'a vraiment beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et pourquoi vous avez décidé de participer à Memoria? Quel est le lien à tisser entre la céramique et la mémoire? Alors, on dit que l'argile a une mémoire. Et c'est vrai que si on regarde aussi du point de vue archéologique, ça transmet une mémoire à travers les âges. Et en plus de ça, ça conserve aussi la forme. Donc, quand on façonne l'argile avec les mains, on va y laisser nos traces de doigts, par exemple. Et donc, c'est un vecteur de la mémoire. Et c'est une technique qui est tellement vaste, la céramique. Il y a tellement de façons d'utiliser l'argile que c'est aussi une belle manière de traiter ce sujet. C'est vrai que toutes les pièces les plus anciennes des plus grands musées sont généralement des pots. Ça dépend en tout cas de quelle période. Et vous me disiez qu'une deuxième étape importante pour ce travail de mémoire, c'est la cuisson, justement, parce que là, on est à côté du four. Oui, exactement. Donc là, c'est un four de céramique qui peut monter à des températures très élevées et qui vont transformer la matière de l'argile en objet qui va être vraiment figé. L'argile, tant qu'elle n'est pas cuite, elle va pouvoir être remise dans l'eau et elle va devenir malléable et molle. Mais une fois que c'est passé à la cuisson dans le four, ça devient vraiment pérenne. Et c'est là qu'on va pouvoir le retrouver. D'accord. Et justement, une des traces du passé de votre propre atelier, c'est le lavabo. Vous avez tenu à garder le nom? Oui, tout à fait. C'était une belle trace de l'ère industrielle de ce bâtiment. Tout à fait. Et vous, votre art, votre univers, comment vous le décririez? C'est quoi l'univers d'Anna Schleppi? C'est un univers qui est beaucoup dicté par la matière en elle-même, je crois.
Moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la céramique, c'est les diversités de matériaux, les couleurs, les textures différentes, les manières aussi de travailler l'argile. Vous parliez du tour tout à l'heure, mais il existe plein de techniques différentes qu'on peut mettre en œuvre. Donc, je crois que c'est ça surtout qui me plaît le plus, c'est d'avoir cette variété de possibilités. Et le 25 octobre, le premier jour du coup de ce festival artistique Memoria, vous allez animer un atelier le matin de 10h à 12h. Est-ce que c'est déjà complet? C'est pas encore complet, donc profitez, inscrivez-vous. Et qu'est-ce que vous allez proposer en lien avec la mémoire, toujours, j'imagine? Oui, alors ce sera en lien avec la mémoire de l'argile, justement. Mon but, ça va être de faire découvrir au public les propriétés de l'argile, comment est-ce qu'on peut l'appréhender. J'ai pas envie de tout dévoiler non plus. Ce sera un peu la surprise. J'aime bien surprendre un petit peu les gens, donc n'ayez pas peur. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler l'argile, je serai là pour vous accompagner et puis vous faire vivre 2 heures de découverte. Voilà. Et le soir même, le 25, vous serez aussi sur place à exposer vos créations. Vous en avez caché certaines à mon arrivée pour pas tout dévoiler. Mais ici, on peut quand même déjà retrouver certaines de vos œuvres. Oui, ouais, tout à fait. Donc ça faisait partie d'expos précédentes. Il y a différentes œuvres qui traitent aussi en partie de la trace, de la mémoire, de la notion aussi un peu d'archéologie, parce qu'il y a certains objets qui peuvent faire penser un petit peu à des choses qui ont été enfouies, déterrées d'une certaine manière. Et un autre aspect du coup de cette matière que vous aimez beaucoup, c'est le fait qu'on peut jouer avec la sensorialité, vous disiez. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour moi, j'associe beaucoup le corps aussi à ce travail de l'argile, parce que évidemment, on travaille avec nos mains d'abord, et il y a la notion de toucher qui vient. Et par exemple, ici, j'ai un objet dans lequel j'ai volontairement laissé la trace de mes doigts, et puis j'ai joué avec le son aussi que ça peut émettre. Donc, ça peut faire penser à plein de choses. Et j'aime bien quand les objets font voyager le spectateur aussi. Et puis, font penser à différentes choses. J'aime pas donner une explication. Je pense que chaque personne peut se faire son imaginaire aussi. J'aime beaucoup entendre ce que les gens imaginent aussi de mes objets. Très bien. Vous allez pouvoir les entendre le 25 octobre prochain, le premier jour du coup du festival Memoria. Donc, et votre atelier, je rappelle, de 10h à 12h, qui est toujours, dont les places sont toujours disponibles si des personnes sont intéressées. Tout à fait. Je me réjouis de vous accueillir ici ou de vous rencontrer lors de la soirée. Eh bien, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. On va continuer à découvrir ce festival en compagnie de nos invités. Mila, vous êtes formée en danse contemporaine. Vous êtes aussi également ancienne championne suisse junior de pole dance, rien que ça. Donc, c'est en danse. J'imagine que vous allez faire appel à la mémoire. Comment? Expliquez-nous. Alors, j'ai eu l'idée de créer du coup cette première pièce de danse contemporaine qui s'appelle Anemoya. Je suis entourée de 4 autres magnifiques danseuses interprètes pour ce projet-là. L'envie, c'était vraiment de pouvoir créer un espace entre femmes pour pouvoir se retrouver et partager en fait des mémoires qui sont très personnelles, mais qui pour moi s'inscrivent aussi dans quelque chose de plus grand, dans une forme de mémoire collective aussi. C'est-à-dire, vous appelez carrément ça un temple. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est une célébration. Un temple dans le sens que c'est un espace qui est sacré, parce qu'il y a de la beauté dans tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui est juste, rien qui est faux. C'est un espace à mettre en commun, en fait. Oui, un espace et un corps aussi à mettre en mouvement. C'est une création spécifiquement pour le festival Memoria. Ça sera 30 minutes de danse, donc c'est quelque chose d'assez intense, où vous faites parler les émotions. Comment on fait quand on est un danseur et danseuse? Ça peut paraître bête, mais de mettre peut-être des mouvements sur des émotions, ça passe par quoi et comment on les travaille? Comment on va les chercher? Pour moi, ça passe par un grand lâcher-prise. Et pour ce projet-là, du coup, j'ai créé aussi des modules qui me sont propres, que j'avais jamais vus nulle part ailleurs avant ce projet-là. Et puis c'est en fait venu par d'abord un premier processus d'écriture, d'aller rechercher ces mémoires personnelles, de les écrire, puis de complètement lâcher dans l'improvisation pour voir quels mouvements ressortaient en lien, pour ensuite pouvoir les décortiquer et les reprendre, d'avoir des mouvements qui font sens en fait. Eh bien, on vous retrouvera sur scène. La date et le lieu exactement, c'est quand pour vous? C'est le 2 novembre à 20h.
2 novembre à 20h. Très bien, Mila. Je vais vous laisser quitter le plateau pour aller vous changer. Vous allez ensuite revenir à nous et puis on va continuer la discussion avec vous, Linda. Je vous en prie, Mila, tout à l'heure. Merci beaucoup, Mila, qui va donc danser sur le plateau de Fais voir ta région d'ici quelques instants. Linda, l'appel à la mémoire, vous disiez que c'était un thème qui vous touche tout particulièrement, un thème qui fait sens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous et quelle corde exactement? Je pense qu'on vit dans une époque où nos mémoires sont de plus en plus, disons, données aux archives numériques plutôt qu'à nos archives personnelles. Et je pense que c'est une période particulièrement importante pour se rappeler de se rappeler. Et c'est une lutte contre l'oubli. C'est aussi un hommage à ces mémoires qu'on aimerait parfois oublier, parce qu'il y a aussi ces souvenirs qu'on aimerait oublier, mais en fait, ils sont les vestiges de notre histoire personnelle et ils nous aident à construire l'histoire de demain. Donc c'est hyper crucial, je pense, aujourd'hui de se pencher sur cette thématique-là d'un point de vue individuel, mais aussi collectif à l'ère du numérique et du digital. Très joliment dit. Et vous avez fait appel à 50 artistes de la région. Comment ça s'est passé? Parce qu'ils viennent d'univers totalement différents. Hein. On l'a vu au travers des quelques exemples, hein, que ce soit Anna ou Mila. Mais la programmation est très, très riche et variée. Hein. C'est vrai que c'est sur plusieurs lieux déjà. Mais ces artistes, comment vous les avez choisis? Alors, je suis partie d'une base déjà d'essayer de déterminer quelles étaient les disciplines que j'avais envie d'explorer. Et donc, il y en a 13 en tout. Et à partir de cette base-là, je me suis attelée à la tâche de venir chercher, trouver ces artistes. Alors, une grande partie d'entre eux, ce sont des amis. Et si ce n'est pas des amis, c'est des amis d'amis. Puis, si ce n'était pas encore des amis, c'est en train de le devenir à quelque part. Donc, mais attendez, parce que c'est vrai que si c'est des amis, on n'accepte quand même pas tout le monde. Je sais que vous êtes attaché notamment, vous êtes très perfectionniste. Hein, vous allez chercher aussi les émotions. Donc, oui. Les amis, d'accord, mais il faut qu'il y ait du talent. Donc, bien ça passe par quoi? Est-ce qu'il y avait peut-être des critères de sélection où vous vous disiez, bah, là, oui, ça correspond parfaitement au thème. Ils avaient carte blanche, mais il fallait que ça s'inscrive dans cette thématique-là. Des valeurs d'authenticité, toujours. On vient toujours chercher ça, un retour à ça. Je leur dis toujours quand on a ces premières discussions pour les engager, si on veut bien, je leur dis toujours, l'important, c'est pas l'ego, c'est pas la performance, c'est de transmettre quelque chose de juste, qui soit en adéquation avec qui vous êtes. Moi, il n'y a rien d'autre que ça qui m'intéresse. Les personnes qui font de l'art pour d'autres raisons que celle-ci, ça les regarde et je le respecte totalement. Mais en tout cas, dans le cadre de mes projets, j'essaye de me rapprocher de ça. Et donc, oui, forcément, ça, c'est le grand critère. Et bien sûr, du travail, du talent, de l'envie de transmettre quelque chose. Et puis une artiste que vous connaissez bien, une amie et même plus que ça, c'est votre maman, Rita Manchesti, qui fait partie de la programmation. Et pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a cette idée de transmission de génération aussi. Ça fait partie de la mémoire aussi, celle qu'on était avant, pendant et après, cette histoire de génération. Qu'est-ce qu'elle vient toucher chez vous, votre maman? J'imagine que vous êtes fans l'une de l'autre, hein, on peut le dire. Sans doute. Mais comment est-ce qu'elle vient travailler ces questions de mémoire chez vous et dans cette programmation-là? Bien. C'est intéressant parce que je pense qu'un de mes premiers souvenirs, car je me suis posé la question dans le cadre de ce festival, quel est mon premier souvenir? Un des premiers souvenirs, je pense que c'est moi et mon frère dans l'atelier de ma maman, le samedi matin, à contempler ses toiles, à la contempler travailler, ou alors à prendre une petite pause dans l'arrière-boutique avec un petit film, avec notre lecteur DVD de l'époque, et puis on avait le droit d'aller prendre un petit pain à la boulangerie d'à côté. Je crois que ça, c'est peut-être un des premiers souvenirs que j'ai, donc ça s'est ancré très tôt. Et on a été ancrés très tôt, mon frère et moi, qui est aussi photographe d'ailleurs, on a été très tôt ancrés dans cette pratique artistique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se transmet. Et si ce n'est pas de mère en fille ou de père en fils, ça peut être aussi d'amis en amis. Et voilà, donc oui, il y a cette notion de transmission définitivement entre ma maman et moi. Et peut-être aussi un petit peu mutuellement, donc c'est chouette. Ouais, quelque chose qui s'agrandit et qui se nourrit de l'une à l'autre. C'est très joli. Aujourd'hui, votre parcours artistique à vous, parce qu'il est aussi riche, comment vous le nourrissez et ça sera quoi peut-être la suite? Parce que vous créez de plus en plus de festivals dans la région, hein, ça commence à devenir une habitude. Mais comment vous vous formez et c'est quoi la suite? Je pense que je suis mes envies et ce qui fait sens pour moi. Je suis quelqu'un de très organisé, donc ce serait mentir de dire que ce n'est pas déjà un petit peu prévu dans ma tête la suite.
j'ai vraiment une liste de thématiques que j'ai envie d'explorer et d'idées de comment les mettre en œuvre et les réaliser. L'importance de les réaliser aussi chez nous, hein, parce que c'est vrai que si on prend ces lieux, tant que ce soit à Nyon, à Gland, et vous faites participer aussi l'ADAC, qui est très importante chez nous culturellement. Le fait de partager la scène avec ces acteurs locaux culturels, pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait se dire que Linda ferait appel à tout le monde, mais d'ailleurs, qu'on n'est jamais mieux nourri, en tout cas servi que par soi-même. Mais cette importance d'avoir du local, pourquoi? Je pense que j'ai à cœur de faire vivre la culture suisse, notamment romande. On a énormément d'excellentes écoles dans la région et reconnues mondialement pour les artistes, et ce, peu importe les disciplines. On est extrêmement chanceux et privilégiés en Suisse pour ça. Et ce que je trouve toujours un petit peu dommage, et ce que je constate, c'est que les artistes suisses ont tendance à partir en fait de la Suisse, parce que par manque de possibilités, d'opportunités, mais aussi parce que la réalité financière c'est un passage obligé aussi finalement d'être reconnu, j'ai l'impression, pour les artistes de chez nous, d'aller faire ces expériences ailleurs pour ensuite revenir. Sans doute, mais j'ai à cœur d'ouvrir des scènes à la fois amateurs ou professionnelles pour les artistes d'ici, et si elles peuvent servir de tremplin, justement une première expérience de scène et de public pour ensuite les emmener ailleurs, mais je serais la plus heureuse, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le cadre de ce festival. Il y a beaucoup des artistes qui sont en train de travailler sur un projet qui vont les proposer pour la première fois dans le cadre de Memoria, mais il y a déjà des suites qui sont en train de s'ouvrir, donc c'est assez génial. Memoria donc à découvrir à Nyon et à Gland les 25 et 26 octobre, puis les 1er et 2 novembre. Mila est prête. Je vous en prie, venez nous rejoindre sur scène. Je vous laisse prendre place. Et en attendant, Linda, pourquoi ce projet-là vous a touché? Est-ce que vous pouvez en dire un mot sur Anémonia? Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement? Alors, premièrement, je suis déjà très touchée par, je pense, par l'âme de Mila et ce qu'elle a proposé de manière générale dans son art. Donc, c'est assez facile de lui faire confiance sur le fait qu'elle va proposer quelque chose de très touchant. J'ai participé aussi à une des répétitions du groupe et je sens que c'est quelque chose de très, très profond et sensé qui va être proposé. Donc, je vous encourage vraiment à venir voir cette pièce le 2 novembre. Rendez-vous donc le 2 novembre pour découvrir Anémonia. Mila, la scène de Fais voir ta région est à vous. On va pouvoir lancer la musique.
Magnifique, c'était très très beau. Je vous laisse reprendre votre souffle et revenir à nous sur les canapés. Linda, je vous sens émue. Bah, toujours. Qu'est-ce que ça vient toucher? C'est la concrétisation. Là, on sent que ça devient aussi très, très réel. C'est un an de travail qui, gentiment, se concrétise dans 10 jours. Donc, c'est beau de voir les artistes enfin arriver à quelque chose de concret qui sont sur le point de présenter. Et j'ai hâte que le plus de monde possible puisse découvrir et l'univers de Mila, mais aussi l'univers des 52, pour être précis, artistes du festival. Donc vous aurez le choix à la maison si ça vous a plu encore, donc ne ratez pas l'occasion. Mila, je vous laisse reprendre juste le micro. Un petit mot sur la musique aussi, parce qu'elle est spéciale. Elle vient tout juste d'être arrivée, vous me l'avez envoyée ce matin même, mais il y a tout un travail de composition aussi. Là, on parlait des amis tout à l'heure. Qui a réalisé cette musique? Est-ce qu'on peut dire un petit mot parce qu'elle est sublime? Merci de le notifier. Effectivement, j'ai besoin aussi de remercier le créateur de cette bande-son qui, du coup, a été complètement composée pour la pièce, spécifiquement pour ce projet-là. C'est un jeune artiste de Nyon aussi qui s'appelle Louis Desglons, qui se fait appeler Masque sur différentes plateformes du coup, de musique et de streaming. Et ça fait 4 mois qu'on travaille sur la composition en collaboration très étroite pour cette musique-là aussi. Donc c'est un honneur d'avoir une pièce musicale pareille pour ma pièce. 4 mois juste pour la musique et pour la création artistique de la danse en tant que telle. Parce qu'on l'a dit, c'est 30 minutes sur scène, mais ça représente combien de temps de travail? Ça fait bientôt 7 mois que je m'y suis mise en termes de recherche. Et après, pour le mouvement en tant que tel et pour les répétitions avec mes danseuses, un peu moins. Ça va faire bientôt 3 mois. Ouais. Donc on prend rendez-vous le 2 novembre, on l'a dit. Où exactement? À Gland. Au théâtre de Grandchamp. Au théâtre de Grandchamp. Salle d'exposition de Grandchamp. Voilà, ça c'est dit. Linda qui a toutes les dates en tête, mais vous, si vous voulez en savoir plus, donc rendez-vous. Est-ce qu'il y a un site internet déjà? Alors, on peut trouver toutes les informations sur le site de l'ADAC. Encore grand merci à l'ADAC de nous prêter une grande partie des locaux pour tous les workshops. Donc le site de l'ADAC, adac.me. Et puis sinon, sur l'Instagram du projet aussi, on trouve plein d'informations. C'est Memoria-2025. Voilà, ça s'appelle Memoria et c'est à voir les 25 et 26 octobre, puis les 1er et 2 novembre. Plein de créations artistiques créées spécialement pour l'occasion. Allez soutenir donc les artistes de chez nous. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Monstres, fantômes et squelettes, vous êtes conviés pour la revue de Shams. Le frère Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours dans la région pour fêter Halloween. Et on commence à Gland. L'association Halloween La Côte revient avec sa fameuse soirée organisée pour petits et grands. Cette 6e édition sera un peu plus modeste, préviennent les organisateurs, mais la fête sera bien au rendez-vous. Le tunnel de la peur a même été agrandi pour pouvoir accueillir plus de monde. Il y aura des food trucks, des décorations, du maquillage, des manèges, des barbapapa. Donc rendez-vous à l'école des Perlés à Gland ce samedi 25 octobre dès 16h si vous voulez être de la partie. On continue car si vous voulez vous cultiver pour Halloween, il faudra vous rendre au Château de Nyon. Il y a des expériences nocturnes qui seront proposées ce samedi 25 octobre pour pouvoir découvrir le musée autrement. Vous pourrez écouter des contes perchés dans le grenier. Vous pourrez aussi visiter les prisons à la lumière d'une torche. Ces cellules étaient en usage jusqu'en 1979. Et vous pourrez enfin participer à un monstre banquet médiéval composé de 5 entrées, de 3 plats et de 4 desserts. On continue à Nyon, à l'usine à gaz, car Improvise à Nyon a organisé une soirée pour célébrer Halloween avec des rires macabres. Vous pourrez participer à une improvisation d'horreur. Le principe est simple. Vous vous plongez dans un univers inspiré des légendes horrifiques. Vous rencontrez des personnages mystérieux et vous décidez de leur sort. Vous influencez ainsi l'histoire et le spectacle en temps réel. Si vous voulez participer à ce spectacle, ce sera à l'usine à gaz le vendredi 31 octobre dès 20h30. Il dure 2 heures avec un entracte. On retourne à Gland pour le 31 octobre, car la patinoire mobile sera inaugurée le jour d'Halloween. Et pour l'occasion, la ville de Gland et l'association Halloween La Côte transforment cette ouverture en une soirée festive et terrifiante. Squelettes, toiles d'araignée, créatures mystérieuses vous attendent en présence de Gilles Davoine, le municipal en charge des finances, de l'économie et du sport. Pour participer à cette soirée, rendez-vous sur le terrain habituel de Grandchamp de 18h30 à 22h.
Enfin, une soirée d'Halloween est également organisée à Vic le soir du 31 octobre. Le thème, c'est Dance or Die. Pour y participer, vous êtes fortement invités à venir déguiser. L'entrée est à prix libre et la soirée aura lieu à la Vic Arena de 21h à 3h du matin. Pour finir, si vous avez plus de 25 ans, que vous aimez le football ou non, vous pourrez préparer vos plus horribles déguisements et vous rendre à la fête organisée à Bursin. C'est une soirée disco Halloween et elle est organisée par le football club Bursin Roll Pérois. Un verre est offert aux personnes les mieux déguisées. Rendez-vous donc le 1er novembre dès 21h si vous êtes intéressé dans la salle communale de Bursin. Bon, moi, je me suis entraînée toute la matinée. Je suis prête pour Thriller. Oui, on commence à droite. Thriller Night. Bon, je ne sais pas quel sera le déguisement de Gilles Davoine, mais il me tarde de le voir. À ton avis, c'est quoi? Pour rester classe, Mr. Jack. Gilles Davoine, on compte sur votre photo. Vous aussi, à la maison, faites-nous part de vos plus beaux déguisements d'Halloween. À demain. À demain. Ah, et ton rire macabre. À demain, mes petits. Yeah.